Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 19 avril 2021. Comme vous êtes à même de le constater, nous avons une séance en mode Zoom, encore une fois, dans le respect des mesures sanitaires. Alors, ce soir, nous allons avoir la présentation des vérificateurs. M. Marc Lévesque va être là pour nous présenter les auditions de notre compte de nos états financiers. En ce début de séance, je prendrai d'abord quelqu'un pour me prendre la lecture et adoption de l'ordre du jour tel que déposé. M. Poirier, M. Girard. Tout le monde est en accord. Période de questions aux membres du Conseil. Nous avons reçu une question notamment de Mme Alexandra Trottier. La question de Madame, c'est « Bonjour, offrez-vous une subvention pour l'achat de couches lavables comme la plupart des municipalités au Québec? » Pour l'instant, il n'y a pas d'élément dans notre règlement qui le permet. Mme Hébert et d'autres membres du Conseil vous diraient certainement que c'est une demande qu'on avait faite. On est en mode de révision de notre programme de gestion des matières résiduelles et éventuellement, il pourrait y avoir quelque chose. Mais honnêtement, à ce moment-ci, ce programme-là n'existe pas dans la municipalité de Chibougamau. Quelqu'un d'autre aussi m'avait interpellé concernant sur la voie de contournement. C'est Mme Bouchard. Mme Bouchard, la voie de contournement actuellement n'est pas analysée. Est alliée, en fait, à une certaine voie de contournement avec la cour de transbordement. Il y a beaucoup de scénarios qui pourraient être envisagés, mais à court terme, on ne parle pas encore de voie de contournement. Troisième questionnement de certains gens du public, pas d'une personne en particulier, concernant le ramassage du sable avec la venue du beau temps. Semble-t-il que les camions qui arrivent du nord, notamment de la route des Montiches, libèrent leur roue du sable sur la 3e rue. Donc, M. Asselin m'a avisé aujourd'hui qu'il avait fait un appel à la Sûreté du Québec pour faire, parce que tous les affichages sont faits, mais je pense qu'il va falloir donner malheureusement certains tickets à des camionneurs qui, malheureusement, en sortant de la route du nord ou de la route des Montiches, n'ont pas réalisé qu'ils devaient décharger leur sable autour de leur roue là, avant de rentrer en ville. Donc, ça sera fait. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les membres du question aux membres du Conseil en ce 21 avril. Maintenant, je vais passer immédiatement au point 4.1, c'est-à-dire la présentation de M. Marc Lévesque, que je mets haute de la présentation, pour qu'il nous fasse part de l'avis des vérificateurs concernant nos états financiers. M. Lévesque, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Monsieur Dilgat, vous pouvez me faire un signe de la tête que tout est bien? Oui, le son est bon. Donc, on vous présente l'extrait du rapport financier 2020 pour la ville de Chibougamau. On va commencer par l'extrait du rapport d'audit pour les états financiers du 31 décembre 2020. Ici, c'est un extrait du rapport, là, mais en gros, ce qu'on vous dit, c'est que nous avons effectué l'audit des états financiers de la ville de Chibougamau, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2020, l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets et de l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables et les autres renseignements complémentaires. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Un rapport qu'on a signé là, en date du 19 avril 2021. À la page suivante, on va vous présenter le sommaire des résultats à des fins fiscales pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Donc, on va regarder ensemble là, la colonne du centre, la colonne réalisation pour l'année financière, l'année civile 2020. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, on parle de 18
188 752 $ des revenus d'investissement, donc des subventions qu'on a reçues pour 1 729 $ pour un total de revenus pour 19 201 481 $. On a des charges dans l'ensemble des départements de la municipalité pour 19 422 843 $. À la ligne 6, là, on vient enlever les revenus d'investissement pour avoir notre excédent de fonctionnement. Donc, le 1 12 000 $, on l'enlève, le chiffre qui était présent à la ligne 2. Ce qui nous amène là, à un déficit de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales, donc de moins 1 234 091 $. Les éléments de conciliation fiscale, c'est qu'on vient enlever de nos dépenses l'amortissement comptable des immobilisations de 3 262 255 $. On vient traiter à la ligne 10 de nos éléments de remboursement de la dette à long terme, qui est de 1 118 559 $. On vient aussi enlever des affectations qu'on a faites au niveau des activités d'investissement pour 171 250 $. À la ligne 12, on traite là, de l'utilisation des excédents accumulés pour 2 209 884 $ et on a d'autres éléments de conciliation. En gros, c'est les bénéfices sur les ventes de terrain de 163 302 $, ce qui nous amène à un excédent de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 à des fins fiscales de 3 111 541 $. Je vais vous présenter ensuite le sommaire de la situation financière de la ville de Chibougamau au 31 décembre 2020. Donc, au niveau de la colonne 2020, la colonne qui est à gauche, donc on a des actifs financiers, donc trésorerie et équivalent de trésorerie à 14 612 874 $. Des débiteurs pour 6 979 457 $ et d'autres éléments d'actifs financiers de 324 488 $. Au niveau des passifs, la dette à long terme est à 20 831 841 $ et d'autres passifs, là, des comptes fournisseurs, vacances à payer et autres pour 1 845 044 $ pour des actifs financiers nets de 760 066 en négatif. Les grosses variations dans la situation financière, c'est qu'on a fermé des projets, donc on a fermé des règlements d'emprunt en 2020 et ça a eu pour effet d'augmenter la dette à long terme, mais également de ramener l'argent dans le compte de banque là, pour le support qu'on avait fait au projet à même les liquidités de la ville. Au niveau des actifs non financiers, c'est nos immobilisations. Au niveau de la ville, on est à 57 576 265 $ et on a d'autres actifs non financiers pour 4 226 445 $, ce qui nous amène là, à un excédent accumulé à 61 42 644 $. C'est ce qui compléterait, Madame la mairesse, là, la présentation du résumé du rapport financier 2020. Est-ce que je peux vous demander d'arrêter le partage de l'écran et de me remettre comme host de l'activité? Là, il faut que je vous redonne le contrôle. Bien tantôt. Vous allez vers Ville de Chibougamau. Et voilà. Alors, je vous remercie. Alors, les membres du conseil ont eu l'occasion d'échanger avec vous la semaine passée. Je ne sais pas s'il y a d'autres des membres du conseil qui ce soir auraient en séance tenante une question complémentaire ou autre à M. Lévesque. Sinon, on va le remercier pour sa participation à notre séance publique de ce soir. Non? Alors, M. Lévesque, merci beaucoup.
Est-ce qu'on doit... oui. Est-ce qu'on doit procéder à l'adoption Non, c'est un dépôt et c'est une présentation pour information. OK. Merci. Alors, M. Lévesque, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Bonne fin de soirée. Donc, à ce moment-ci, on reprend notre séance régulière. Donc, on a adopté l'ordre du jour. J'ai répondu aux périodes de questions aux membres du Conseil. Adoption des procès-verbaux. Je prendrai quelqu'un pour adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars dernier. M. Bolduc, M. Girard. Tout le monde est en accord? Adoption également du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars dernier. M. Girard, M. Poirier. Tout le monde est en accord? On a fait la présentation des états financiers de la municipalité au 31 décembre 2020. Maintenant, cette année, il y aura des assises de l'UMQ, mais en mode virtuel. Donc, il y a 2 personnes du membre de conseil qui vont suivre, à savoir moi-même, Manon Cyr et M. Alain Poirier, conseiller. Les assises se dérouleront du 12 au 14 mai prochain. Donc, c'est les frais d'inscription de 500 $ par personne plus taxes. Donc, le tout payable à même le fonds budgétaire au poste pertinent. Alors, on en a discuté précédemment. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cet engagement. M. Michaud, appuyé de M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Adhésion à la déclaration d'engagement unie pour le climat. Si vous me permettez, je vais en faire la lecture de l'UNE. Considérant que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, considérant que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers la population à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique, considérant que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis leurs citoyens et citoyens en matière climatique, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars dernier la déclaration suivante. Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Il entraîne une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altère les écosystèmes, menace la sécurité de millions de personnes et génère des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Les changements climatiques exigent aussi des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons tous et toutes partie du problème. Nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution. Gouvernement, société civile, citoyennes et citoyens. Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructures, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé, bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. Donc, on en a parlé la semaine passée. Si tout le monde est encore d'accord, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Bolduc, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Reconnaissance des bénévoles à l'occasion de la semaine de l'action bénévole. Donc, considérant que la semaine de l'action bénévole se déroulera du 18 au 24 avril 2021 sous le thème Bénévoler, c'est chic. Considérant que la Ville de Chibougamau profite de la semaine de l'action bénévole afin de souligner le travail exceptionnel réalisé depuis un an, considérant que la Ville souhaite mettre en valeur les hommes et les femmes qui ont su
se démarquer en cette période unique de notre histoire, considérant que le bénévolat est essentiel pour la société et aujourd'hui, plus que jamais, faire preuve de solidarité n'a jamais été aussi bénéfique et que l'action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd'hui, bénévoler est plus chic que jamais. Considérant que l'année 2020 a été éprouvante et que plusieurs organismes ont pris une pause, et c'est pourquoi en 2021, nous souhaitons souligner de façon particulière les 24 bénévoles qui ont fait preuve d'innovation et de créativité afin de permettre à nos organismes de poursuivre leurs activités. Considérant que la Ville de Chibougamau désire remercier 24 bénévoles exceptionnels, car bénévoler, c'est chic, alors il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau proclame la Semaine de l'action bénévole du 18 au 24 avril, donc cette semaine, sous le thème « Bénévoler chez Chic » et souligne le travail exceptionnel et remercie les bénévoles qui ont fait preuve d'innovation et de créativité dans leurs organismes respectifs, dont voici la liste des reconnaissances. Nancy Savard de l'Association des personnes handicapées, Doris Thériault de l'Association Marie-Reine, Jean-Yves Fortin de l'Association Mototourisme, Hugues Bergeron, Carrefour communautaire, Daniel Meilleur, Centre des femmes Les Ailes du Nord, Jean-Claude Rioux, Chevalier de Colomb, Sylvain Tardif et Michel Claveau, Chloral Les Voiles de la Vallée du Cuivre, Serge Tremblay, Club de baseball mineur, Manon Legendre, Club de campeurs Sigam, Georgine Godreau d'Arquise Saint-Georges, Club de l'Âge d'Or Les Intrépides, Sylvain Bellil de la Chambre de commerce de Chibougamau. Donc, on souhaite félicitations à ces gens-là et je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Cyr, il vous manque une page encore. Il manque une page. Il manque une page, 12, 13. Ça va jusqu'à... Ben oui, je sais, Vous aviez parce parlé que... de 24, là, il en manquait 12. Oui, Non. puis effectivement, puis j'ai une surprise pour eux, je devrais le savoir. OK. Donc, M. Philippe Giguère, du Club de soccer, Mme Élise Toupin de Développement Chibougamau, Mme Laurie Giroux, Fonds en Or, Karen Bello, Les Arts en Or, Lina Boivin, Maison des Jeunes, Sac à dos, Francis Côté, l'Office municipal d'habitation, Stéphane Boilly, paroisse de Chibougamau, Hugo Plaude, patrouille canadienne de ski, Ghislaine Fradette, la première étape de l'épreuve, Dave Cloutlaré, Club vélogamique et Catherine Michaud, Corporation Le Zéphyr. Il en manque 2. Yes. Dans la résolution, il y en a 24, puis on en a 22 là. Ben moi, je pense que c'est 22 parce Non, que... M. Michaud, Il y a deux d'autres. 7 et 10, vous avez 2 personnes. Ah, bon, merci. Donc, merci pour cette clarification-là, messieurs. Donc, je prendrai quelqu'un pour me proposer et m'appuyer cette résolution. Monsieur Poirier, Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Nomination au sein du représentant de développement Chibougamau. Alors, considérant que M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, a quitté ses fonctions le 12 avril dernier, que la Ville de Chibougamau a mis fin à son lien d'emploi par la résolution XYZ, considérant que M. Gagnon avait été nommé à titre d'administrateur au sein du Conseil d'administration de développement Chibougamau, considérant que la Ville de Chibougamau doit procéder à une nouvelle nomination, on en a discuté. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Claude Girard à titre d'administrateur au sein du Conseil d'administration de développement Chibougamau, en remplacement de M. Gagnon. Il est de plus résolu que la Ville de Chibougamau soit également représentée par M. Michaud à titre de président et M. Poirier agisse à titre d'administrateur sur le Conseil d'administration de développement Chibougamau. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la nomination. Madame Hébert, M. Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Accorder une aide financière de 1 000 $ à Attraction Nord dans le cadre des séjours exploratoires 2021-2022. Considérant qu'Attraction Nord est l'organisme de promotion régionale pour le nord du Québec, secteur Baie-James, ainsi que fier partenaire promoteur de Place aux jeunes en région. Considérant que même si notre région n'échappe pas à tous les inconvénients créés par la COVID-19, Attraction Nord travaille continuellement
afin de trouver une alternative à la pénurie de main-d'œuvre spécialisée en offrant plusieurs autres services s'adressant à toute personne intéressée à venir s'établir à la baie James ainsi qu'aux entreprises de la région. Considérant que l'objectif premier est de faire découvrir la région aux jeunes et aux moins jeunes qualifiés afin qu'ils envisagent la baie James comme milieu de vie possible où s'établir. Considérant que la ville de Chibougamau a reçu une demande de financement provenant d'Attraction Nord pour les séjours exploratoires. Donc, on en a discuté. Donc, on accorde un montant de 1 000 $ pour l'année 2021-2022 dans le cadre des séjours exploratoires d'Attraction Nord et que ça soit pris à même le budget pertinent. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, appuyé de Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Dépôt du comité consultatif d'urbanisme, c'est un dépôt. Maintenant, au niveau de la direction générale, on n'a pas de point. On irait maintenant au niveau de la finance et trésorerie. Je laisserai la parole à M. Tilgat. Donc, pour le dépôt des comptes payés, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 1er mars 2021 au 4 avril 2021, la somme de 2 302 090 et 31 cents en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités des villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2000. Merci. Le rapport des comptes salaires, M. Dilgat. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les paies numéro 9 à 13, la somme de 460 252,77 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2010. Merci. Dépôt du rapport des heures supplémentaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les paies numéro 9 à 13, la somme de 9 526,99 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Dépôt de délégation de pouvoir. Je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 1er mars 2021 au 4 avril 2021 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Demande au ministre de la Justice de nommer Mme Annie Saint-Onge perceptrice des amendes à la Cour municipale de la ville de Chibougamau. M. Tilgat. Donc, considérant que Mme Nancy Girard, commis à l'imposition des taxes et au recouvrement, sera absente pour un temps indéterminé, qu'elle agissait à titre de perceptrice des amendes en remplacement de la greffière Mme Nathalie Vallière lorsque celle-ci devait s'absenter, considérant qu'il est essentiel de nommer Mme Annie Saint-Onge à titre de perceptrice des amendes en cas d'incapacité d'agir ou en l'absence de la greffière Mme Nathalie Vallière, demander au ministère de la Justice de nommer Mme Annie Saint-Onge à titre de perceptrice des amendes aux fins de l'exécution des jugements rendus par la Cour municipale de la ville de Chibougamau, conformément à l'article 322 du Code des procédures pénales. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Michaud, M. Girard. Tout le monde est en accord? Autorisation et implantation de la suite décimale. M. Tilgat. Considérant que la résolution 113-2021-03 permet à M. Jonathan Tilgat, directeur des finances et trésorier, de procéder de gré à gré pour l'achat de la solution informatique avec la compagnie décimale, considérant que le directeur des finances et trésorier a obtenu le prix qui correspond au processus de gré à gré, considérant que le dossier a été traité en comité plénier le 12 avril 2021, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le paiement au montant de 27 500 $ avant taxe relativement au contrat d'utilisation du logiciel décimal
pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, payable à même le poste budgétaire numéro 02-132-05-672. De plus, une banque d'heures pour un montant de 35 000 $ avant taxe pour la phase d'implantation qui aura lieu entre avril 2021 et mai 2021. Payable à même le poste budgétaire numéro 02-192-00-414. Je vais prendre donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, appuyé de Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Approbation de la politique de radiation de certaines créances. Donc, considérant que la ville de Chibougamau désire adopter une politique concernant l'approbation de la politique de radiation de certaines créances, considérant que la ville désire donner le pouvoir de radiation des comptes par le directeur des finances et trésorier conformément à la politique, considérant que cette politique doit être en vigueur au 22 avril 2021, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 12 avril 2021, sur recommandation de M. Jonathan Villiers, directeur des finances et trésorier, le conseil municipal de la ville de Chibougamau adopte une politique visant l'approbation de la politique de radiation de certaines créances. Il est plus résolu d'autoriser Mme Manon Cyr, mairesse, ou M. Claude Girard, maire suppléant, M. Mario Asselin, greffier, ou Marc Gauthier, greffier adjoint, à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Dépôt du surplus non affecté de la réserve. Monsieur Tilgat pour la présentation. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 19 avril 2021. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 624 949,10 $ et le montant total du surplus accumulé affecté est de 7 542 088 et 91. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? C'est un dépôt, Mme Cyr. C'est un dépôt, effectivement, vous avez raison. C'est la modification budgétaire qui devrait être adoptée. Je m'excuse, c'est mon erreur. Merci de me le rappeler. Monsieur Dulgat, à ce moment-là, modification budgétaire du mois d'avril. Donc, d'approuver les modifications budgétaires que je présente, directeur des finances et trésorier en date du 19 avril 2021, pour les montants suivants: fonds de roulement 0, fonds d'administration budgétaire 286 693 $, fonds général 366 195 $ et 81 cents. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. On va maintenant au niveau du greffe. Monsieur Asselin, la parole est à vous. Oui, donc ce soir, c'est un avis de motion ayant pour objet de présenter lors d'une prochaine séance un règlement pour créer la zone résidentielle 31R à même la zone communautaire et de récréation, sport et loisirs 31P. Pour situer les gens, c'est en arrière de la rue Saint-Luc. C'est pour faire un projet de développement de maisons modulaires. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur. Monsieur Girard, Monsieur Michaud, tout le monde est J'ai juste besoin du proposeur. C'est vrai, c'est donner l'avis de motion. Alors, c'est Monsieur Girard qui donne l'avis de motion. Vous avez raison. Oui. Modification à l'annexe A du règlement 07-2017 ayant pour objet la tarification des services offerts par le service des loisirs de Chibougamau. Donc, considérant que l'article 10 de ce règlement mentionne que la tarification pourra être modifiée selon les coûts d'utilisation pour les services offerts par résolution du conseil municipal, considérant que le service des loisirs souhaite bonifier son offre d'activités culturelles pour la période estivale et qu'il doit déterminer des tarifs pour l'ajout du camp de jour des artistes en ajoutant au point 4.4 camp de jour spécialisé, considérant que le conseil de la ville de Chibougamau détermine par résolution toute modification à sa tarification, donc qu'il soit proposé et résolu, que le conseil municipal ajoute l'activité estivale suivante, camp de jour spécialisé,
c'est 15 heures semaine au coût de 50 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, appuyé. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Merci. Formation sur les cybercomportements à risque. Monsieur Asselin. Donc, considérant que, conformément à la loi sur les cités et villes et du Code municipal, la ville de Chibougamau a joint l'Union des municipalités et son regroupement d'assurance de cyberrisque, considérant que le renouvellement du contrat de regroupement est prévu pour le 1er juillet 2021, considérant que les demandes de réclamation résultant de cyberattaques sont à la hausse, considérant qu'il est de l'intérêt du regroupement de la Ville d'obtenir de meilleures conditions de renouvellement d'assurance et de maintenir la volonté de l'assureur actuel d'agir à titre de courtier. Donc, qu'il soit proposé et résolu que la Ville de Chibougamau, à titre de membre de regroupement, procédera à l'inscription de tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre. Et en résumé, ils devront suivre une formation sur le cybercomportement, et ce, au coût de 12 $ par personne. La formation se donnera entre le 1er mai et le 31 juillet cette année. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Loisirs, culture et vie communautaire, je pense que là, je donne le crachoir à Monsieur Dilgat. Merci, Madame Cyr. Donc, autoriser la dépense dans le cadre du projet 521-04, considérant que le projet 521-04, entretien des sentiers du parc régional Obalski, est prévu au programme triennal d'immobilisation 2021, considérant que le défrichement fait partie intégrante de l'entretien périodique des sentiers, considérant que le contrat sera octroyé de gré à gré à l'organisme Faune en Or pour une somme de 9 618 $ avant taxe pour la caractérisation du terrain et la rédaction des demandes de permis, considérant que ce dossier a été traité lors du comité Ténier le 12 avril dernier, que sur recommandation de Mme Elisabeth Renaud, coordonnatrice loisirs et vie sportive, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise des dépenses pour une somme maximale de 9 618 $ avant taxe à Faune en Or pour la caractérisation du terrain et la rédaction des demandes de permis, le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire, projet 521-04. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Merci. Autoriser la coordonnatrice loisirs et vie sportive à présenter 2 demandes de subvention à Loisirs Sport Baie-James dans le cadre du programme Camp de vacances. Monsieur Dilgat. Madame Cyr, donc considérant que Loisirs Sport Baie-James offre dans le cadre du programme Camp de vacances de l'aide financière en 2 volets pour les organismes et ou municipalités afin de favoriser l'accessibilité et la participation des personnes handicapées, volet 2, ainsi que l'organisation de sorties, activités récréatives, sportives et de plein air pour les camps de jour, volet 1. Considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire désire organiser une activité spéciale pour les enfants inscrits au camp de jour pour l'été. Considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire favorisera l'accessibilité au camp de jour aux personnes handicapées par l'embauche d'animateurs supplémentaires afin de répondre aux besoins de cette clientèle. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité Ténier le 12 avril dernier, le conseil municipal autorise Mme Elisabeth Renaud, coordonnatrice loisirs et vie sportive, à présenter une demande d'aide financière pour les volets 1 et 2 dans le cadre du programme Camp de vacances auprès de Loisirs Sport Baie-James pour l'été 2021 et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Monsieur Bolduc, je prends pour acquis que vous êtes en accord également? Merci. Autoriser l'achat et la signature de contrats de spectacle pour l'été 2021. On sait que cette année, on n'aura pas le festival en nous, mais l'équipe nous a préparé et concocté une petite programmation particulière pour cet été particulier de 2021. Donc, M. Dilgat. Madame Cyr, considérant que la Ville souhaite offrir une programmation estivale cet été comprenant la diffusion de productions professionnelles,
Considérant que le festival en août est annulé en raison de la pandémie de la COVID-19, considérant que la Ville avait prévu un budget de 52 000 $ pour le festival en août, considérant que la Ville veut offrir une programmation estivale à plus petite échelle qui respectera les mesures sanitaires en place lors des différentes diffusions, considérant que ce dossier a été traité lors du comité tenu le 12 avril dernier, et sur recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice culture et vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise l'achat des spectacles pour l'été 2021 et autorise Mme Maude Lavoie-Payeur, coordonnatrice adjointe culture et vie communautaire, à signer les contrats avec les producteurs suivants: Agence Nadine Aswad, Comédia, le Diable à 5, Bravo Musique, la Maison Fauve, Production BRB, le Moulin à Musique, le tout payable à même le poste budgétaire 02-702-20-499, une somme maximale de 37 300 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. M. Girard, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? Merci. Signature de l'entente de collaboration et de complémentarité des services en milieu urbain pour les Autochtones, proposée par la table locale d'accessibilité aux services en milieu urbain par les Autochtones de Chibougamau. En fait, c'est pour les Autochtones de Chibougamau. Monsieur Dilgat. Considérant que la ville de Chibougamau a signé l'engagement mutuel pour l'amélioration des conditions de vie des Autochtones en milieu urbain dans le cadre de la rencontre des maires et du mouvement des centres d'amitié autochtone du Québec en 2017, considérant que la ville de Chibougamau demandait en juillet 2019 la mise en place d'une table d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones à Chibougamau, à la ministre aux Affaires autochtones, considérant que la ville de Chibougamau est invitée à siéger à la table locale d'accessibilité aux services en milieu urbain par les Autochtones de Chibougamau et y est représentée par Mme Manon Cyr, mairesse, et Mme Maude Lavoie-Payeur, coordonnatrice adjointe culture et vie communautaire depuis 2020, considérant que la ville de Chibougamau souhaite réitérer son rôle et sa volonté d'offrir des services accessibles et de qualité dépourvus de billets à ses citoyens autochtones, considérant que cette table permet de réunir les partenaires locaux et régionaux afin d'améliorer et de faciliter les collaborations et la complémentarité des services publics pour les clientèles autochtones à Chibougamau, considérant que la ville de Chibougamau souhaite jouer un rôle actif dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr, mairesse, ou M. Claude Girard, maire suppléant, à signer l'entente de collaboration et de complémentarité des services en milieu urbain pour les Autochtones, proposée par la table locale d'accessibilité aux services en milieu urbain par les Autochtones de Chibougamau, et ce dans le but d'établir des liens formels avec les parties prenantes de la table et de s'engager dans un processus d'analyse et d'amélioration de ce service aux clientèles autochtones, le tout en permettant la collaboration et la complémentarité des services offerts au sein de la ville de Chibougamau afin de répondre plus adéquatement aux besoins spécifiques des clientèles autochtones. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Girard, appuyé. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Merci. Ressources humaines, résolution de fin d'emploi. M. Dilgat. Considérant que l'employé numéro 30-0135 est un emploi de la ville de Chibougamau depuis mai 1993, considérant que l'employé numéro 30-0135 a fait parvenir une lettre à la ville de Chibougamau mentionnant qu'il désirait prendre sa retraite dans les prochains mois, considérant que l'employé numéro 30-0135 restera à son poste de travail jusqu'au 7 mai 2021 et que par la suite il écoulera ses banques de temps restantes, ce qui maintiendra son lien d'emploi jusqu'au 20 août 2021. Que sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau met fin au lien d'emploi de l'employé numéro 30-0135 et ce à partir du 20 août 2021. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau souhaite à l'employé numéro 30-0135 une bonne retraite et le remercie pour tous les services rendus à la ville de Chibougamau et à la population au cours de sa carrière. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. M. Poirier. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Un heureux retraité.
Résolution de fin d'emploi, M. Tilgat, pour l'employé 70-0954. Considérant que l'employé numéro 70-0954 a remis à la ville de Chibougamau une lettre mentionnant qu'elle démissionne de son poste, et ce à partir du 16 avril 2021, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 12 avril 2021, que sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la démission de l'employé numéro 70-954, et ce, rétroactivement à partir du 16 avril 2021. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau remercie l'employé numéro 70-0954 pour tous les services rendus à la ville de Chibougamau et à la population et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle carrière. Je prends donc un proposeur, M. Girard, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? 9.3, résolution de fin d'emploi, employé 30-01-75. Considérant que l'employé numéro 30-01-75 a remis à la ville de Chibougamau une lettre datant du 1er avril 2021, mentionnant qu'il démissionnait de son poste, et ce, à partir du 5 mai 2021, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 12 avril 2021, que sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la démission de l'employé numéro 30-0175, et ce, à partir du 5 mai 2021. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau remercie l'employé numéro 30-0175 pour les services rendus à la ville de Chibougamau et à la population et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. M. Girard, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? Résolution de fin d'emploi, 9.4, employé numéro 30-01-73, M. Delgat. Considérant que l'employé numéro 30-0173 est à l'emploi de la municipalité depuis février 2021, considérant que l'employé numéro 30-0173 est un employé embauché dans le processus de municipalisation de la cueillette des matières résiduelles, considérant que M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, avait rencontré l'employé numéro 30-0173 le 7 avril 2021 pour différents manquements dont je vous mentionne les dates. Il y a eu des manquements le 26 février 2021, il y a eu des manquements le 12 mars 2021 et des manquements le ou vers le 26 mars 2021. Considérant que M. Jonathan Dilgat, directeur général par intérim, a rencontré l'employé numéro 30-0173 le 16 avril 2021 en raison d'une récidive au manquement discuté avec lui le 7 avril 2021, dont je vous mentionne la date du manquement, le ou vers le 14 avril 2021. Considérant le manque d'assiduité au travail de l'employé numéro 30-0173, il a été suspendu avec solde, et ce jusqu'à la rencontre pour mesure disciplinaire du 16 avril 2021. Considérant que le conseil municipal de la ville de Chibougamau a reçu les détails de la rencontre pour mesure disciplinaire du 16 avril 2021, considérant que le lien de confiance entre l'employé numéro 30-0173 et la ville de Chibougamau est définitivement brisé, que sur recommandation de M. Jonathan Dilgat, directeur général par intérim, le conseil municipal de la ville de Chibougamau met fin au lien d'emploi avec l'employé numéro 30-0173 et ce rétroactivement en date du 16 avril 2021. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. M. Poirier, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Nomination au poste d'opérateur de machinerie lourde. M. Dilgat. Considérant que l'employé numéro 30-0125 prendra sa retraite, résolution numéro 098-2021-03, et un poste d'opérateur de machinerie lourde sera vacant, considérant que la ville de Chibougamau a procédé à l'affichage interne du poste, considérant que la direction des ressources humaines a reçu 2 candidatures et que le poste est attribué à la candidature qui a le plus d'ancienneté et qui répond aux exigences de l'emploi comme stipulé à l'article 5.12 de la Convention collective en vigueur,
Considérant que ce dossier a été traité lors du comité pénier du 12 avril 2021, et sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Sylvain Girard, opérateur de machinerie lourde, au service des travaux publics affectés au lieu d'enfouissement technique, 40 heures semaine. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Sylvain Girard à titre d'opérateur de machinerie lourde affecté au LEP soit effectif à partir du 19 avril 2021 et que son taux horaire sera de 34,19 $, ce qui représente 100% du taux établi à ce poste. Je prends donc un proposeur, un appuyant, M. Michaud, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Nomination au poste de chauffeur de camion, point 9.6. M. Delgado. Madame Cyr, considérant que la ville de Chibougamau a mis fin au lien d'emploi de l'employé numéro 30-0173 et ce à partir du 16 avril 2021, considérant que la ville de Chibougamau, lors de l'engagement des chauffeurs de camions, avait mandaté ceci pour former un employé à l'interne afin d'être en mesure de ne pas interrompre le service à la population au niveau de la cueillette des matières résiduelles, que sur recommandation de Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Richard Desrochers à titre de chauffeur de camion 40 heures semaine. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Richard Desrochers soit effectif à compter du 19 avril 2021 et que son taux horaire soit de 28,45 $, ce qui représente 95% du taux établi à ce poste et de 29,95 $. Je prends donc un proposeur, un appuyant, M. Bolduc, M. Girard. Tout le monde est en accord? On comprend, les gens, que c'est le jeu de la chaise médicale, là, avec les départs, donc les gens vont appliquer à l'interne sur les postes. Nomination au poste d'opérateur de machinerie lourde, 9.7, M. Delgado. Madame Cyr, considérant que l'employé numéro 30-0135 prendra sa retraite dans les prochaines semaines et un poste d'opérateur de machinerie lourde sera vacant, considérant que la ville de Chibougamau a procédé à l'affichage interne du poste, considérant que la direction des ressources humaines a reçu une candidature et que cette candidature répond aux exigences de l'emploi, comme stipulé à l'article 5.12 de la convention collective en vigueur, considérant que ce dossier a été traité lors du comité pénier du 12 avril 2021, sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Jean-Luc Dionne, opérateur de machinerie lourde au service des travaux publics, 40 heures semaine. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Jean-Luc Dionne, à titre d'opérateur de machinerie lourde, soit effectif à partir du 31 mai 2021 et que son taux horaire sera de 34,19 $, ce qui représente 100% du taux établi à ce poste. Je prends donc un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. M. Michaud, appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? Merci. Nomination au poste de directeur général de la ville de Chibougamau. Si vous permettez, M. Delgado, je vais faire la lecture et ça va vous faire une pause. Considérant que la ville de Chibougamau a mandaté les services professionnels d'un consultant relativement à l'accompagnement dans le cadre du processus de recrutement au poste de directeur général à la firme Lebleu Communication Humaine, considérant que la firme Lebleu a procédé à l'affichage du poste dans divers médias électroniques, considérant que la firme a reçu plusieurs candidatures, que le comité de sélection formé de moi-même, M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général consultant, Mme Véronique Pépin, de la consultante de la firme Lebleu, Division Management et Ressources humaines, a reçu 3 candidatures en entrevue dans la semaine du 4 avril dernier. Considérant que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Alain Landry à titre de directeur général, et ce, à compter du 31 mai prochain. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Cyr ou M. Claude Girard, maire suppléant, M. Marian Asselin ou M. Marc Gauthier, à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Il est de plus résolu que le candidat sélectionné devra se soumettre à un examen médical d'embauche ainsi qu'à diverses vérifications d'usage. Le dossier administratif, vous avez le numéro de référence. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyant. M. Girard, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique,
La parole est à M. Asselin. La parole est à vous. Octroi Merci, du contrat donc. pour le compteur d'eau. Oui, donc, considérant que le projet 316-24, programme d'installation de compteurs d'eau est prévu au programme triennal d'immobilisation, considérant l'obligation du ministère des Affaires municipales de procéder à l'installation de compteurs d'eau, considérant que le service technique a procédé à un appel d'offres public, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 6 avril dernier, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé son offre, soit Biron de Chibougamau, au montant de 253 550. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie le mandat pour l'installation de compteurs d'eau et services connexes auprès de la compagnie Biron de Chibougamau pour une somme de 253 550 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Tout à l'heure, M. Bolduc m'a fait part qu'il y avait certains problèmes Internet, donc on prend pour acquis qui est présent à la rencontre. Octroi du contrat pour le concassage de gravier. Monsieur... Oui, donc, merci. Considérant que le concassage d'une réserve de gravier est nécessaire pour les travaux de resurfaçage et réparation de chemins de rue, considérant que le service technique a procédé à un appel d'offres public, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 6 avril dernier, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une offre, soit les équipements JVC de Chibougamau au montant de 120 200 et Hardy Concassage de Amos au montant de 151 560, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est les équipements JVC incorporés de Chibougamau, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur au service technique de la ville de Chibougamau, que la ville octroie le contrat de concassage de gravier auprès des équipements JVC incorporés pour une somme de 120 200 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Merci. Octroi du contrat de pavage pour l'été 2021. Monsieur Asselin. Merci. Donc, considérant que le projet de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2021 est inclus au programme d'immobilisation 2021, considérant que le service technique a procédé à un appel d'offres public, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une offre, soit Pavex Limité de Saint-Félicien au montant de 463 500 avant taxe et Pavco Incorporé de Shannon au montant de 620 200 avant taxe, considérant que les soumissions ont été ouvertes le 15 avril dernier, considérant que suite à l'analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est Pavex Limité de Saint-Félicien. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur au service technique de la ville de Chibougamau, que cette dernière octroie le contrat de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavex Limité de Saint-Félicien, pour une somme maximale disponible de 463 500 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Octroi du contrat de mise à jour du système informatique de l'usine de traitement d'eau potable, l'UTE. Monsieur Asselin. Donc, considérant que certains équipements du système informatique de l'usine sont arrivés au terme de leur durée de vie utile, considérant que la résolution de mars dernier autorisait le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour la mise à jour du système informatique de l'usine de traitement d'eau potable, considérant que 2 firmes ont été invitées à présenter une offre, soit Veolia et Filtron, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit Veolia, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur au service technique de la ville, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie le contrat de mise à jour du système informatique de l'usine de traitement d'eau potable à la firme Veolia de Saint-Laurent pour une somme maximale de 72 155 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Merci.
11.5, autoriser et procéder à un appel d'offres public pour la réfection du système électrogène de l'usine de traitement d'eau potable. Monsieur Asselin. Donc, considérant que le projet de réfection du système électrogène de l'usine de traitement d'eau potable n'était pas au PTI de 2021, considérant que la Ville de Chibougamau mandate annuellement un entrepreneur afin de procéder à l'inspection et l'entretien de génératrices de l'UTA, l'usine de traitement des eaux, l'UTA, considérant que ces inspections reflètent la désuétude de certains équipements en lien avec le système électrogène, considérant qu'il est primordial que les équipements de l'usine d'eau potable soient fonctionnels afin d'assurer la santé et la sécurité des citoyens, considérant qu'il y a lieu de procéder à un appel d'offres par invitation pour la rédaction du devis technique, considérant qu'il y a lieu de procéder à un appel d'offres public pour l'exécution des travaux, donc sur recommandation de M. Mathieu Cassis-Baudouin, ingénieur coordonnateur au service technique de la Ville, que le Conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour la conception du devis technique et dans un second temps, qu'il soit résolu d'autoriser le service technique à procéder à un appel d'offres public pour la réfection du système électrogène de l'usine de traitement d'eau potable. Je prenais donc un proposant, un appuyant. M. Girard, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? M. Asselin, 11.6, autoriser une demande d'aide financière au volet soutien du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. Donc, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville de Chibougamau s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, considérant que le chargé du projet de la municipalité, M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur au service technique de la Ville, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Donc, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur à la Ville de Chibougamau, que le Conseil municipal de la Ville autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Poirier, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. M. Asselin, l'appel d'offres pour le transport du Lexivia du lieu d'enfouissement technique. Donc, considérant que le niveau de lixivia non traité dans le bassin d'accumulation a atteint le volume limite que peut contenir ce bassin, considérant que l'apport de nouveaux lixivia en provenance des cellules d'enfouissement a été arrêté en date du 12 avril dernier pour éviter tout débordement du bassin d'accumulation, considérant que le lixivia excédentaire doit obligatoirement être transporté par camion vacuum à la station de traitement des eaux usées afin d'éliminer les risques de contamination et d'urgence d'environnement, de rupture des membranes des bassins ou des cellules d'enfouissement et de nuisance aux opérations régulières d'enfouissement et de compaction. Considérant que les cellules 10 et 12 du lieu d'enfouissement technique feront l'objet d'un recouvrement durant la saison estivale 2021 et que cela aura pour effet de réduire l'apport de lixivia au bassin d'accumulation. Donc, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur coordonnateur à la planification au service technique, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour le transport de lixivia du lieu d'enfouissement technique vers la station de traitement des eaux usées. Et ce dossier fait suite au dossier de lixivia qu'on n'a pas accordé lors de la dernière séance. Donc, ça va. Prenez note que M. Bolduc a dû quitter la séance du Conseil avec un problème Internet. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cet appel d'offres-là. M. Girard, appuyé de M. Poirier. Tout le monde est en accord? Puis, on a pris note à 11.7 de l'absence de M. Bolduc. Au niveau du service d'urbanisme, M. Asselin, demande de dérogation mineure. On a beaucoup de points ce soir. Effectivement.
Effectivement. Donc, demande de dérogation mineure 510-512 rue Wilson. La présente demande concerne la marge latérale gauche du bâtiment principal qui est de 2,99 mètres au lieu de 4 mètres, ainsi que le dégagement entre le bâtiment principal et le garage qui est de 1,89 mètres au lieu de 2 mètres. Considérant qu'un permis a été délivré pour l'agrandissement du bâtiment principal, considérant que les mesures identifiées sur le certificat de localisation sont prises à partir du parement extérieur, considérant que la marge latérale du bâtiment principal est jugée majeure, considérant que la distance libre entre la maison et le garage est jugée mineure, considérant que le CCU s'est réuni le 23 mars dernier pour traiter de ce dossier, en conséquence qu'il soit proposé et résolu que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau n'accorde pas la dérogation pour la marge latérale gauche du bâtiment principal pour l'immeuble situé au 512 rue Wilson, lot 3867455 du cadastre officiel du Québec, et que pour le même lot, que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de la ville de Chibougamau d'accorder cette fois la dérogation pour la distance libre entre la maison et le garage, de façon à permettre une distance libre de 1,89 mètres au lieu de 2 mètres. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Michaud. Tout le monde est d'accord? Merci. Demande de dérogation mineure au 196 chemin Méril. Monsieur Asselin. Merci. Donc, considérant que la présente concerne une demande de dérogation pour la marge arrière du garage, qui est de 0,48 mètres au lieu de 0,60 mètres, considérant que le permis a été délivré pour la construction du garage, considérant que la marge ne semble causer aucun préjudice aux voisins, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du CCU, du comité consultatif d'urbanisme, il est donc proposé que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la présente demande de dérogation de façon à ramener la marge arrière du garage à 0,48 mètres au lieu de 0,60 mètres. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Monsieur Michaud, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Demande pour plan d'implantation et d'intégration architecturale au centre-ville au 466 3e rue. Monsieur Asselin. La présente demande concerne l'installation d'une nouvelle enseigne sur la façade du bâtiment principal, considérant que le conseil municipal de la ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le centre-ville, considérant que l'immeuble concerné est situé dans ce territoire, considérant que l'enseigne sera un boîtier en aluminium de 6,9 mètres par 3,35 mètres de hauteur, le tout fait d'alumalite et acrylique avec des lettres illuminées par un système modèle, considérant qu'il sera possible d'incorporer 10 enseignes dans le boîtier, considérant que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que ce dossier a été traité le 23 mars dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande de façon à permettre l'aménagement d'une nouvelle enseigne mesurant 6,90 mètres de large par 3,35 mètres de hauteur sur la façade du bâtiment principal. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Poirier, je crois, et tout le monde est en accord. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville, là également au 466 3e rue, donc c'est l'aide financière qui va avec la demande du respect du PIA. Monsieur Asselin. Vous avez pratiquement tout dit, Mme Cyr, donc je ne lirai pas toutes les considérances pour mentionner simplement qu'il soit résolu que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 50% du coût des travaux sans excéder 2 000 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, M. Girard, M. Poirier, et tout le monde est en accord. Oui, merci. Demande pour implantation, plan d'implantation architecturale au centre-ville, au 490 3e rue, cette fois-ci.
Oui. Donc, la présente concerne une demande pour la création d'une fresque sur un immeuble du centre-ville. Considérant que le conseil municipal de la ville a adopté un plan d'intégration d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, considérant que l'immeuble concerné est situé dans les territoires visés par ce règlement, considérant que ce projet a pour but de participer à la revitalisation culturelle du centre-ville et à l'embellissement de celui-ci, considérant qu'il s'agit d'un nouveau concept, considérant que la fresque sera d'une dimension d'environ 21 mètres de large par 3,35 mètres de hauteur sur la façade du magasin Rossi du côté de la 4e avenue et peint directement sur le parement extérieur existant, considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et critères du PIA, considérant que le CCU s'est réuni le 23 mars 2021, il est donc proposé que le conseil municipal, sur la recommandation du CCU, que le conseil donc autorise la présente demande pour le PIA de façon à permettre l'aménagement ou la création, si vous voulez, d'une fresque de 21 mètres par 3,35 mètres de hauteur sur la façade du bâtiment situé au 490 3e lot 3867 084. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Monsieur Girard, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Monsieur Asselin. Oui. Alors, 13.6, demande pour le PIA à ce moment-là au 581 3e rue. Donc, la présente concerne une demande pour la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal, du réaménagement du stationnement et le remplacement de toutes les installations pétrolières existantes, considérant que le garage sera remplacé par un dépanneur, considérant que le conseil municipal a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le centre-ville et que le terrain est situé à l'intérieur du territoire visé par le règlement, considérant que la finition extérieure sera composée de briques de couleur gris pâle et noir, d'un revêtement d'acier gris et d'un revêtement d'aluminium de couleur crève bleue, considérant que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le CCU s'est réuni le 23 mars dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville autorise la présente demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 581 3e rue à Chibougamau, lot 3866922 du cadastre officiel du Québec, de façon à permettre pour la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal, le réaménagement du stationnement et le remplacement de toutes les installations pétrolières existantes. Puis, M. Asselin, on avait parlé tout à l'heure par rapport à, on voyait sur les plans là, des choses concernant des stations pour chargement électrique, juste valider un peu ce qu'il y en est là-dessus et quels seraient les ajustements possibles, le cas échéant. J'ai M. Michaud, je pense, qui a proposé l'adoption, suivi de M. Girard. Tout le monde est en accord? Merci. Demande de dérogation mineure au 581 3e rue. Donc, c'est dans le même dossier, mais là, apparemment, on parle de l'enseigne, puis M. Asselin. Il va y avoir. Oui, donc la présente demande concerne la marge avant de l'enseigne projetée, l'enseigne sur poteau, qui serait de 2,5 mètres de large, qui serait, la marge avant, au lieu de 2,5 mètres au lieu de 4 mètres, tel que demandé dans le règlement de zonage. Considérant que l'enseigne sera située dans l'alignement du bâtiment voisin, considérant que la marge avant est de 4 mètres, considérant que la marge avant des enseignes commerciales à l'entrée sud de la ville est nulle, considérant que la dérogation a pour but d'éloigner l'enseigne de la marquise et des feux de circulation, considérant que la dérogation est jugée alors mineure par les membres du CCU et que ce dernier s'est réuni le 23 mars dernier, il est donc proposé que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la présente demande de dérogation mineure de façon à permettre la marge avant de l'enseigne projetée qui serait à 2,5 mètres au lieu de 4 mètres. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Madame Hébert.
Tout le monde est en accord. Merci. Demande pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville au 160-162 avenue La Fontaine. Monsieur Asselin. Donc, la présente concerne une demande pour l'implantation d'une nouvelle enseigne. C'est pas au sol ici, c'est sur poteau. Considérant que le conseil municipal de la ville a adopté un PIA pour le centre-ville, considérant que l'immeuble concerné est à l'intérieur du territoire visé par ce règlement, considérant que l'enseigne sera d'une dimension de 2,4 mètres de hauteur par 1,2 mètre de largeur, considérant que l'enseigne respectera les critères exigés par le gouvernement du Québec et que le CCU s'est réuni, considérant que le CCU s'est réuni le 23 mars dernier. Donc, sur recommandation de ce comité, que le conseil municipal de la ville autorise la présente demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 160-162 avenue La Fontaine à Chibougamau, le lot 3-866-850, de façon à permettre l'implantation d'une nouvelle enseigne au sol, je sais encore là, c'est sur poteau, de 2,4 mètres par 1,2 mètres. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, Madame Hébert, et tout le monde est en accord. Merci. Demande pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale au centre-ville, cette fois-ci au 427-439 3e rue. Donc, la présente concerne une demande pour la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal. Considérant que la Ville a adopté un PIA, c'est toujours le même plan d'implantation et d'intégration architecturale qu'on parle depuis tout à l'heure, que l'immeuble concerné est situé dans les territoires visés par ce règlement. Considérant que la finition extérieure du rez-de-chaussée sera composée de pierres lissées grises avec imitation de bois, ainsi que sur les côtés, au premier étage, d'un revêtement en fibrociment pour une partie murale du balcon à l'étage. Le revêtement actuel du premier étage sera peint en gris et une tôle émaillée corruguée noire pour la grande marquise. Considérant que les membres du CCU, selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA, considérant que les membres se sont réunis le 23 mars dernier pour traiter ce dossier. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la présente demande de PIA de façon à permettre la réfection du revêtement extérieur du bâtiment situé au 427-439 3e rue, selon les critères que je vous ai donnés au 4e considérant concernant les matériaux de finition extérieure. Pour faire suite, M. Asselin, la discussion qu'on a eue en plénier la semaine passée avec les membres du conseil, on sait que les gens vont revenir, le promoteur du projet va revenir par rapport à l'enseigne, parce que sur la marquise noire, il n'y aura pas d'écriture, qu'il y aura une enseigne spécifique là-dessus. Donc là, on accepte le revêtement sans considérer les écritures et les enseignes, parce qu'ils vont devoir revenir auprès du service d'urbanisme là, pour cet aspect du dossier. C'est bien ça? Il y a aucune... Exactement. Contrairement au plan que je vous ai soumis, il n'y a aucune inscription sur le toit. Oui, mais ce que je comprends, c'est qu'ils vont revenir avec une nouvelle par rapport à l'enseigne. Donc, strictement en façade, oui. Tout à fait. Donc, je me prendrai un proposeur, un appuyeur, le cas échéant. Monsieur Girard, appuyé de Monsieur Michaud. Et tout le monde est en accord? Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville au 427-439 3e rue. Donc, c'est la demande financière qui va avec la demande des façades, la rénovation de façade qui précède, du point précédent. Monsieur Exactement. Exactement. Donc, considérant que le Conseil de la Ville a décrété par le règlement 06-2017 l'adoption d'un programme de revitalisation du centre-ville, considérant que les travaux réalisés sont conformes au PIA, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par le programme de revitalisation, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 33 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 25 000. Donc, il soit proposé que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution et qu'un montant maximum de 25 000 soit réservé dans le cadre du volet 1, rénovation de façade pour la revitalisation du centre-ville, pour cet immeuble. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, Monsieur Michaud,
Tout le monde est en accord? Merci. Demande pour l'implantation et l'intégration architecturale au 390 3e rue. Monsieur Asselin. Oui, la présente concerne une demande pour la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal. Le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire visé par le règlement 02-2017, soit le plan d'implantation et d'intégration architecturale. La finition extérieure sera composée de panneaux d'aluminium Alutec blanc d'un parement d'acier galvanisé fini de bois de tôle d'acier émaillé grise. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA, considérant que les membres se sont réunis le 23 mars pour traiter ce dossier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la présente demande pour l'immeuble situé au 390 3e rue à Chibougamau, le 3867 746, de façon à permettre la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal en tôle d'acier émaillé et autres tels que mentionnés dans le considérant précédent. Je prends donc un proposeur, un affilieur. Monsieur Michaud, Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Merci. Alors, une demande aussi également pour le 390 3e rue, Monsieur Asselin, au 13.12. Oui, à 13.12, oui. Donc, la présente concerne une demande pour l'installation d'une nouvelle enseigne sur la façade donnant sur la 3e avenue. On sait que c'est un bâtiment de coin l'immeuble concerné, de coin de rue, considérant que l'immeuble est à l'intérieur du territoire visé par le règlement concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que l'enseigne sera faite d'un boîtier en aluminium, avec une finition d'alumalite, avec les lettres en logo en 3D illuminé au DEL, le tout d'une dimension de 6 mètres par 1,2 mètres de hauteur. Considérant que les membres du CCU se sont réunis le 23 mars dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la présente demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 010-2021 pour l'immeuble situé au 390 3e rue à Chibougamau, de façon à permettre l'installation d'une nouvelle enseigne. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Monsieur Poirier, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Les deux prochains points c'est les programmes d'aide financière pour les deux points précédents, donc au 390 3e rue, un concernant la revitalisation, le recouvrement extérieur et l'autre l'enseigne. Monsieur Asselin. Exactement. Donc, c'est toujours le montant d'argent qui diffère peut-être d'un projet à l'autre, mais il y a toujours des montants maximums. Ce qui est important de noter ici, c'est que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 33 du coût admissible pour un maximum de 25 000 $ pour la façade principale et une subvention maximale de 33 du coût admissible pour un maximum de 10 000 $ pour une façade secondaire. Donc, il est sur les coins de rue. Tantôt, il fait les rénovations. Évidemment, il est fait sur les deux façades qu'on voit de la 3e rue. Donc, dans le cas présent, le CCU fait une recommandation au conseil municipal pour un montant maximal de 25 000 $ pour la façade principale et 10 000 $ additionnels pour la façade secondaire, donc 35 000 $ pour la rénovation. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, M. Poirier, Mme Hébert, et j'imagine que tout le monde est en accord. À ce moment-ci, demande d'aide financière au 390 3e rue pour le deuxième volet du projet. Oui, exactement. Donc, c'est pour l'enseigne qui va être posée à plat sur le mur que je vous ai mentionné tout à l'heure, toujours au 390 3e rue. Donc, le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 50 du coût des travaux pour un montant jusqu'à un montant maximum de 2 000 $. Donc, c'est ça qui est proposé par le CCI. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, M. Michaud, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Mandat pour piquetage des lots sur la rue Baudouin.
Monsieur Asselin. Donc, oui, merci. Considérant que la ville de Chibougamau n'a pas fait piqueter les terrains de la rue Baudouin, considérant que des résidences y sont maintenant construites, considérant qu'il y a lieu de piqueter les terrains lorsque des travaux de construction y sont érigés pour faciliter la délimitation des terrains par les propriétaires, considérant l'offre de la firme d'arpenteur géomètre CTR, Cahouette, Terrio et Renault Incorporé, considérant que ce dossier a été traité en comité plénier du 12 avril dernier. Donc, sur ma recommandation en tant que directeur du service d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau mandate à la firme d'arpenteur géomètre CTR, Cahouette, Terrio et Renault pour le piquetage de 5 lots, soit qui portent les adresses suivantes, les 196, 200, 205, 232 et 236 de la rue Baudouin. Le tout pour un montant maximum de 3 419 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Michaud. Juste pour mentionner, Mme Cyr, on va entendre dorénavant le mot CTR plus souvent. C'est eux qui ont acheté le bureau de M. Paul Roy, arpenteur géomètre. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est le même bureau qu'avant. Et je comprends aussi que tout le monde est en accord avec cette bonne nouvelle pour le piquetage sur les lots de la rue Baudouin. Donc, ça veut dire qu'ils vont être disponibles à vendre et que les gens pourront les acheter et qu'on aura les bonnes inclinaisons, les bons remplissages et seront selon les règles de l'art. Les terrains que je viens de vous mentionner sont déjà construits. C'est justement, on les fait piqueter après la construction parce que durant les travaux, les piquets pourraient être enlevés par inadvertance. Donc, une fois que les terrains sont, au moins que le bâtiment principal est construit, on fait piqueter les terrains. Parfait. Donc, c'était pas à ça que je faisais référence, mais je vais m'abstenir. Vente de terrain au 260 rue Baudouin. Monsieur Asselin. Considérant que Mme Jennifer Boily et M. Nicolas Clément ont présenté une demande d'acquisition auprès de M. François Bergeron, technicien au service d'urbanisme, considérant que la promesse d'achat a été dûment déposée au bureau du service d'urbanisme le 16 avril dernier, considérant que le directeur du service d'urbanisme est favorable à l'émission d'un permis de construction, donc qu'il soit proposé et résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la vente du lot 5 220 499 du cadastre officiel du Québec pour une somme de 31 217,32 et portant l'adresse civique 260 rue Baudouin auprès de Mme Jennifer Boily et M. Nicolas Clément. L'acte de vente sera reçu devant Maître Daniel Gérard-Gendron, notaire. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Mme Cyr, ce terrain-là devra faire l'objet d'un peu de remplissage, effectivement. Ça, c'est dommage, hein, qu'on soit rendu en 2021, mais j'imagine que les prochains qu'on va en vendre, ça va être régularisé. Donc, il va y avoir un projet cette année là-dessus. Oui. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance pour ce soir. Je n'ai pas de questions du public à ce moment-ci. Monsieur Martel, avez-vous des questions pour nous? Vous êtes sur mute, Monsieur Martel. Désolé. Oh. Pourtant, vous êtes bien... normalement, votre micro est ouvert. 1, 2, 3, 4, 10, 4, 10, 4. Je vais lui monter le haut-parleur de mon côté. Monsieur Martel, test de son. OK, je pense qu'on vous entend, là. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui. Ah, désolé, il y avait une configuration qui... C'est pas évident de changer de Meet à Zoom à... Il y a 2, 3 plateformes, hein? Des fois, les micros changent. Juste peut-être un petit commentaire sur le rapport financier que vous avez déposé tout à l'heure. Quand même, est-ce que vous êtes contente des chiffres que vous avez vus? Oui, tout à fait. On pourra s'en parler éventuellement aussi lors d'une entrevue peut-être plus à fond. On était contents et surtout aussi que les vérificateurs, M. Dilguet a demandé d'avoir certaines recommandations écrites par rapport à ce qu'il avait constaté.
mais dans le fond, la situation, somme toute, est quand même correcte. Il y a eu aussi la régularisation qui a été faite concernant toute la question de la fraude avec nos sociétés en commandite concernées. On aura du travail aussi à faire parce que les membres du Conseil ont demandé, suite à la suggestion de M. Delgat, d'avoir une rencontre avec le vérificateur avant le prochain mandat de mission d'examen pour mieux clarifier les rôles de chacun. Et oui, alors à ce moment-là, votre question de départ, est-ce qu'on est satisfait? Oui. Est-ce qu'il y a des améliorations? Oui, mais ça va bien. On voit que la dette a beaucoup augmenté. Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Bien, il y a des projets pour lesquels on a terminé. Vous vous rappelez, l'année passée, on a réalisé des travaux, l'avenue Rennes, Dubuc. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a terminé les travaux et on a passé en règlement d'emprunt. Les travaux ont été réalisés en 2019, donc en 2020, ces travaux-là ont procédé. Vous avez aussi certains travaux qui ont été terminés, donc il y a une revenu de certaines liquidités qui ont été ramenées. Et on peut s'attendre, lorsque la suite de la zone de transition avec les travaux, qu'il y aura aussi une augmentation de l'endettement, mais actuellement, on suit selon ce qui avait été prévu. Ce qu'il faut également se rappeler, je pense, monsieur, on en a parlé en public lors d'une séance précédente, c'est qu'on voulait donner un mandat à la Commission des finances de regarder les coûts et les différents coûts de service de la municipalité et également de se faire une stratégie par rapport au financement des projets, notamment. Alors, ça aussi également, ça va suivre son cours. Vous avez fait ce soir la nomination d'un nouveau directeur général. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? À ce moment-ci, je vais me permettre d'être discrète. On a certaines validations et vérifications à faire. J'ai une discussion à avoir avec lui demain matin. Et il faut comprendre que lui, il doit annoncer à ses patrons qu'il quitte son emploi pour s'en venir à Chibougamau. Donc, à ce moment-ci, je vais être discrète. Mais vous pouvez comprendre que ça va me faire plaisir de vous en parler éventuellement là, dans les prochains jours ou au pire dans le courant de la semaine prochaine. Oui, c'est parce que si on en parle demain matin, ses employeurs risquent d'être au courant, non, je sais pas. Bien, moi, je pense pas. Hein? Il n'est pas nécessairement en région. Mais je pense non, que... c'est bien. Bien, vous comprenez, c'est que là, on devait aller en résolution. Et c'est ce soir que ça se faisait. Donc, ça se fait en toute transparence. Et moi, demain matin, je sais qu'il attend mon appel à la première heure demain matin. Mais on est très heureux et c'est une belle nomination. Oui, bien sûrement. On a hâte de le rencontrer. Écoutez, il y aura d'autres questions, mais je reviendrai avec vous plus tard. Je veux juste avoir peut-être un petit commentaire. On a fait beaucoup on a accepté beaucoup de changements et d'améliorations sur la 3e rue, entre autres avec Crevier là, qui va changer de look. Vous devez être quand même contente. Ça va comme revamper le centre-ville pas mal. C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, j'avais reçu il y a quelques semaines un rapport du service d'urbanisme concernant les projets. Je suis heureuse et les membres du Conseil sont heureux de constater aussi le dynamisme de nos entreprises, de nos entrepreneurs. Et c'est tout un revampage, je ne suis pas sûre que c'est un bon terme français, mais une revitalisation de notre centre-ville qui se poursuit et c'est des bonnes nouvelles, autant pour les citoyens de Chibougamau que pour les commerçants qui entreprennent ces travaux-là. Et pour moi, c'est le signe d'un dynamisme. Donc, oui, on est très heureux des initiatives et surtout, on constate le travail important qui est fait au niveau de notre comité consultatif d'urbanisme. Oui, puis si nos commerçants ont le goût d'investir, c'est que ça doit quand même aller pas si mal, non? Bien, moi, je pense que oui, mais ça fait preuve aussi, ça démontre aussi leur dynamisme puis leur intérêt à aller de l'avant. Donc, c'est des bonnes nouvelles, je pense, que pour tout le monde. Bon, bien, c'est tout pour ce soir. Je vais fouiller, évidemment, puis j'aurai peut-être d'autres questions. Merci beaucoup. Certainement. Donc, à ce moment-ci, ça fait le tour de notre séance de ce soir. Je vais partir de la gauche à la droite. Donc, j'irai avec M. Girard. Vous êtes à ma gauche, Claude. La parole est à vous pour le mot de la fin. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Mme la mairesse. J'aimerais féliciter encore, on l'a mentionné tout à l'heure, les bénévoles, on ne se le dira jamais assez, les bénévoles, c'est une partie intégrante de la communauté de Chibougamau, puis je pense que c'est important de le souligner, même ceux-là qui n'ont pas été nominés, votre rapport est aussi important que ceux qui ont été nominés. Ensuite, je voudrais parler peut-être de nos petits amis avec les vélos. Faire attention. Les amis, peut-être être plus prudents un peu que nos jeunes enfants qui ont peut-être un petit peu la tête folle ces temps-ci. Donc, je demande prudence aux automobilistes, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Madame Hébert. Bon, ben bonsoir tout le monde. Donc, je vais faire un lien avec mon collègue Claude aussi concernant nos petits vélos, les piétons. J'invite les parents aussi à sensibiliser les enfants là, de ne pas traverser dans les milieux des rues, d'arrêter aux intersections. Et des voitures, nos superbes pancartes qui indiquent qu'on a des piétons, bien n'ébarbent d'arrêter pour les laisser passer. Là, j'ai vu quelques affaires passer, puis j'ai eu connaissance que sur la 3e rue, au chemin Merrill ou les écoles, on n'arrête pas bien pour les laisser passer. Donc, je vous invite à la prudence, c'est toujours apprécié de chacun et je vous souhaite une bonne fin de mois. Merci beaucoup. Monsieur Michaud. Oui, OK. Merci. On parle de la sécurité, on a parlé du bicycle, piéton, on va parler de bateaux sur l'eau. Aussi, on a un été hâtive, les lacs sont dégelés, quand le monde se promène, l'eau est froide. Faut faire attention quand on est sur l'eau. N'oubliez pas aussi, on est chanceux d'être en zone orange encore, c'est ça? Hein? On est en jaune, Monsieur Michaud. On a une liberté relative et ça va quand même toujours bien. Et c'est un jaune adapté. Alors, un jaune en date de ce 21 avril. Là. OK, toujours jaune dans l'orange. Jaune, OK, c'est bon. Fait que de toujours avoir le fameux COVID en tête. Tu sais, de prendre les précautions nécessaires. Fait que mon air d'aller est parti. C'est bon, ça. Merci. Monsieur Poirier. Alors, merci, Madame Cyr. Quelques éléments. D'abord, quand je regardais l'ordre du jour, surtout que M. Asselin, là, ça a été bien long, son affaire, là, avec l'urbanisme, mais c'est pas grave. C'est super le fun de voir autant de projets. Et même, tu sais, quand on parlait de piquetage là, de la rue Baudouin, de certains lots, plus la vente d'un autre lot, c'est vraiment des bonnes nouvelles pour notre ville. Il y a des investissements qui se font. Les entrepreneurs croient à l'avenir de notre municipalité. C'est vraiment super intéressant. On est dans... Puis, tu sais, je veux dire, il y a d'autres villes qui ne vivent pas les mêmes situations que nous, qui sont pas mal plus poquées que nous. Nous, on a vraiment la chance là, d'être dans une économie vraiment florissante, intéressante et stimulante pour des gens qui s'intéressent là, à la chose publique comme nous. Deuxième élément, bon ben moi je suis toujours un petit peu je veux revenir sur notre situation covidienne. On est en zone jaune encore. Je vérifie l'ensemble des courbes de l'ensemble des régions sanitaires et on est chanceux. Même sur la Côte-Nord, qui était à peu près comme nous autres, à un moment donné, ils ont eu une augmentation importante là, de cas. Fait que on continue à faire attention. On prend rendez-vous pour la deuxième dose qui nous est offerte. Puis si on ne s'est pas fait vacciner encore, ben, en tout cas, le cas échéant, faites-vous vacciner. Il y a encore des vaccins en masse. Si on veut atteindre notre couverture de 75 allons-y. Finalement, le printemps est arrivé, plus hâtivement que d'habitude. Le monde a commencé à faire le ménage de leur pelouse, mais aussi de leur asphalte. Je dis toujours à chaque année, l'asphalte, ça ne se lave pas avec l'eau potable de la municipalité.
Alors, vous pouvez balayer. Ça donne un coup de main physiquement. Puis, c'est pas plus long. C'est même plus efficace, moi, à mon avis. Ça se fait plus rapidement. Alors, pas d'eau pour laver l'asphalte. C'est pas bon pour la ville. Alors, là-dessus, ben, je vous souhaite un bon mois d'avril et mai. Là. Voilà. Merci. Alors, merci à tout le monde. Écoutez, tout a été dit. J'avais quelques sujets, mais vous en avez parlé. Je rappelle aux gens qu'on a un printemps hâtif par ailleurs. Soyons prudents par rapport aux feux de forêt. La circulation, en tout cas, tout le monde, je pense que vous avez bien fait le tour. Puis la COVID, bien écoutez, tout le monde, l'expression que je devrais peut-être pas dire en public, ma mère serait pas très fière, mais je comprends que vous ayez le trou de cul en dessous du bras. Mais il faut se rappeler que c'est individuellement qu'on doit se faire vacciner pour se protéger et avoir une certaine chance de collectivement être immunisé et de ne pas avoir de risque et de retrouver encore plus de liberté que ce que nous avons actuellement. Alors, on vous souhaite beau mois. Prenez vos rendez-vous. Semble-t-il qu'en Gamésie, actuellement, les taux de rendez-vous sont à 60 % pris. Donc, là aussi, on a une petite course à faire. Puis moi, j'aimerais ça qu'à Chibougamau, on soit le meilleur score de toute la Gamésie en termes de vaccination. Et on est déjà un petit peu en retard, mais pour la deuxième dose, là, peut-être qu'on pourrait se rattraper. Alors, je remercie tout le monde. Je demanderai un proposeur, un appuyeur pour la fin de cette séance. Et je demanderai aux membres du conseil et aux fonctionnaires de rester en scène, s'il vous plaît. Alors, M. Poirier, Mme Hébert quittent, propose et appuie. Merci à M. Martel d'avoir été avec nous. Et on souhaite beau mois aux gens qui nous suivent sur le site Internet ou à la radio à TV communautaire.